Posons ensemble maintenant la poche cargo. Le complément d'empreinte de la poche vient d'être dessiné sur la jambe dos. Vous devez avoir un rectangle de 18 cm de large sur 20 cm de haut. Prenons maintenant notre première poche cargo. Les angles de notre tracé sont tous les quatre à 90 degrés. En respectant le tracé dessiné sur le pantalon, mettre la poche en place. Puis épinglez-la en place par ses bords inférieurs, ceux sur lesquels nous n'avons pas encore réalisé de surpiqûre. Maintenir les bords de soufflet ouverts à l'aide d'épingles afin de les dégager de notre zone de travail. Coudre la poche au pantalon à 3 mm des bords en allongeant le point à 3,5. Après avoir ôté les épingles, voici ce que vous devez obtenir. Sur la partie supérieure de la poche, épinglez les deux épaisseurs de tissu sur le pantalon, en faisant bien correspondre les bords entre eux. Fixez les soufflets entre eux à 3 mm des bords en réalisant une couture en forme de triangle. Concernant les parties verticales des coutures, coudre point en point des surpiqûres réalisées précédemment. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à rentrer vos fils. Posons maintenant ensemble le rabat de la poche. Tracez une ligne parallèle au haut de la poche, soit en repérant le cran repris au patron, soit tout simplement à 2,5 cm. Puis repérez le milieu de la poche ainsi que le milieu du rabat. Posez le rabat sur le pantalon en respectant l'ensemble des repères, puis épinglez. Voilà, il ne vous reste plus qu'à le fixer en place en réalisant une ou deux coutures parallèles au bord supérieur. Votre première poche cargo est terminée. Faites à l'identique pour la seconde.